Aujourd'hui, je suis avec Ghislain qui intègre HEC après 2 ans de prépa ECT au Maroc. La version complète de cette interview est disponible dans la formation qui nourrit. Vous avez le lien en description. Bonne vidéo! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Ghislain. Bonjour. Bonjour. Qui a intégré cette année HEC après 2 ans de prépa ECT. C'est ça. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Comment tu es arrivé là? Donc, moi, je suis ivoirien. Donc, j'ai fait mon bac STMG au Maroc. Et après, ça a décidé de faire une classe préparatoire. Donc, j'ai pas voulu chercher loin. STM était là. Et vu que c'était une école qui avait de très bons résultats, notamment dans le top 5, j'ai décidé de tenter ma chance à l'STM. Donc, c'est comme ça. Après des années de classe préparatoire, j'ai été admissible finalement dans tout le top 5 et après admis à HEC Paris. C'est super. Quelles ont été les notes que tu as eues aux écrits ou aux oraux? D'accord. Ouais. Ben, aux écrits, donc je commence par la plus mauvaise note. Ouais. J'ai eu, c'était quoi déjà? Une 9 en synthèse, c'est ça. Puis j'ai eu 16 en éco-droit. Ah ouais. C'est ça. Et après, en mathématiques, j'ai eu 18,88. Ok. Wow. Et LV1, j'ai eu 19. Et anglais LV1. Puis LV2 allemand, j'ai eu 18,5. Wow. Et en management, j'ai eu 20. C'est un peu ça les notes. C'est hyper impressionnant. Aux écrits et aux oraux. Bon, après, ça ne s'est pas si bien passé. J'ai eu 7 en allemand, LV2. Oui, et après, j'ai eu aussi 8 en CSH. J'ai fait carrément loupé le sujet. Ouais. Et j'ai eu 13 en LV1, 12 en triptyque. Puis j'ai eu 14,50 en mathématiques et 15 en économie. Ok. Pour résumer, les rangs que tu as eu aux écrits, c'était quoi? Oui, aux écrits, j'ai fini 15e. Et aux oraux, 101e. 15e à HEC, c'est ouf. Et à l'ESCP, à l'ESCP, j'ai fini 2e en admission. Ça s'est bien passé à l'ESCP. Hyper impressionnant. Bravo pour tes rangs, en tout cas, c'est vraiment très impressionnant. Et en plus, ayant fait une prépa ECT, ce qui est l'une des prépas qui envoie le moins d'étudiants, il me semble, quand même, dans les écoles parisiennes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le cas, par exemple, de l'ESCP, où après, quand tu arrives, le jury même se demande comment ça se fait, tu as un ECT, Parce qu'il sait que l'année passée, on a eu 3 dans notre école qui ont intégré ESCP. Donc c'est un peu nouveau qu'il y ait autant d'admissibles à l'ESCP. Parce que cette année à l'ESTM, je crois qu'on a eu 12 admissibles à l'ESCP. Niveau admis, je ne sais pas d'abord parce qu'il y a des listes d'attente, des listes complémentaires. Mais quand même, on a eu de très bons résultats cette année. Et je pense que c'est dû à la réforme en culture générale, où Audencia compose maintenant les sujets des ECT. Ça nous aide beaucoup en culture générale, je pense. Bon, je pense que c'est l'un des facteurs qui pourrait expliquer cela. Bon, on va revenir là-dessus, on va parler de choses un peu plus approfondies sur les matières de prépa ECT. Mais avant ça, on va parler un petit peu plus de ton parcours. Toi, quand est-ce que tu es parti de Côte d'Ivoire? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire une prépa à ce moment-là? Non, pas du tout. Moi, dès la première STMG, je savais que je voulais partir, parce que bon, après, je ne voulais pas trop rester à la maison. Donc, j'ai entendu parler des filles, une certaine fille Elisabeth, qui a fait HEC, qui est diplômée à ce moment. Donc, oui, il y a eu beaucoup de publicité à son égard. On parlait beaucoup des filles Elisabeth, qui a fait une prépa et qui a eu HEC Paris. Donc, vraiment, on était passionné j'étais pas le seul, passionné par les filles Elisabeth. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi on n'est pas cherché à savoir ce qu'elle a fait et comment est-ce qu'on peut faire de la même chose. Donc, c'est comme ça que je vais découvrir finalement la prépa, voilà. Après, le choix des prépas, moi, ça s'est imposé à moi. Étant un STMG, je n'avais pas assez de choix. J'ai fait finalement la prépa SCT et donc c'est un peu ça mon parcours. Donc, j'ai mon bac STMG en 2021, voilà. J'ai eu une bonne mention là-bas également. Puis, je vais faire la prépa. C'est un peu ça mon parcours. Côté écrit, j'ai fait les écrits au Maroc. Puis les oraux en France, naturellement. Et donc, tu as passé 3 ans au Maroc Oui, c'est ça. Après la Côte d'Ivoire, C'est ça. Comment ça s'est passé la prépa à STM au Maroc? Oui, sérieusement,
vu notre niveau déjà en STMG quand on arrivait, on n'est pas bon en culture générale, on n'est pas aussi fort en langue. On a eu besoin vraiment d'un corps professoral très excellent. Et c'était un peu comme une famille qu'on avait. Nos profs étaient tellement proches de nous, ils nous aidaient en tout. Je pense aux profs d'anglais, surtout à M. Dussault, le prof de culture générale. C'est un peu un style paternaliste finalement, quoi. Même l'administration est tellement proche de nous. La directrice, par exemple, je pense que Ryan a parlé de cela. Quand il y a un souci, par exemple, elle peut facilement s'approcher de nous. Par exemple, elle nous convoque par exemple, en décembre pour nos résultats. Et puis elle dit, toi, t'es pas bon ici, t'es pas bon ici. Tu dois faire beaucoup plus d'efforts pour avancer. Okay. Donc je pense que il y avait une ambiance familiale et en plus on était nombreux. Il y avait des Marocains, des Camerounais, et des Gabonais, des Ivoiriens. Donc on était quand même un peu nombreux. Il y avait cet aspect multiculturel. J'ai beaucoup aimé cela. D'accord. Et ce que j'ai surtout aimé, c'était l'amitié qu'on s'est noué entre nous. On était comme des frères. Finalement, souvent même les Marocains se sentaient étrangers dans la classe. Mais tellement on s'entendait entre nous. Il y avait beaucoup d'étrangers que des Marocains. Parce qu'on avait peut-être 6 ou 7 Marocains, il y avait près de 20 étrangers. Okay. Donc, c'était vraiment intéressant. On a eu des profs excellents en management, en gestion, des profs qui sont agrégés, et je les salue. En particulier, nos 2 profs de management et en anglais, on a eu beaucoup de soutien parce qu'on n'avait pas vraiment le niveau. Dans toutes les matières, on a eu vraiment la chance d'avoir des profs excellents, comme en français, par exemple, M. Z, il est très bon. Donc, vraiment, je remercie STM pour la chance vraiment que j'ai eu de faire une petite prépa où on ne sentait pas la concurrence. On était vraiment unis, on faisait vraiment tout ensemble. C'est ça qui sort vraiment de l'STM. Ok, génial. Toi, ton ambition, c'était HEC quand tu es arrivé en prépa? Non, bon, pas du tout. Moi, je venais pour avoir un top 5. C'était vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est si j'ai l'une des meilleures écoles, en tout cas, les top 5, on a une bourse qu'on attribue au top 5. C'est-à-dire quand tu as HEC, ESCP, EDEC, ESSEC ou l'UM Lyon, il y a une bourse qui t'aide dans tes études. Ça soulage un peu les parents. L'objectif, c'était ça. Avoir une école du top 5, ça c'est clair. Ensuite, quand on a vu les résultats de Ryan, d'Abraham, et toi aussi ton résultat, vu que moi je t'ai suivi pratiquement sur tes 2 ans à H4, et après que j'ai vu l'issue, c'était un peu comme un film qui finit bien. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas viser plus haut que simplement le top 5? Parce qu'après quand j'ai dit top 5, c'est vrai que HEC a 14 de moyenne pour l'admissibilité, mais il y a aussi des écoles comme le MIO, le DEC qui sont un peu plus à 12 ou 13 de moyenne. Donc finalement, c'est mieux de viser plus haut. Comme ça, si ça ne va pas, tu peux les avoir. Mais si tu vises 12 de moyenne, on ne sait jamais si tu vas descendre après. Donc c'est dans ça que je me suis dit, je pourrais essayer HEC. Mais surtout mes résultats en classe, c'est-à-dire les trimestres et tout, comment ça se passait, ça m'a aussi motivé pour HEC. Et puis il y avait de bonnes notes en classe. Donc je me suis dit, peut-être que ça pourrait bien se passer aux écoles. Mais tu m'as dit, tu ne l'as pas fait tout seul, vous étiez un bon groupe à travailler ensemble. Oui, vraiment. Mon groupe, c'était un super groupe. On était entre nous, on était motivés. Il t'a dit aussi que c'était le fait qu'on avait les mêmes ambitions, les mêmes projets. Moi, ça m'a permis de vraiment être avec des gens qui travaillaient jusqu'à 2h du matin. Qui étaient vraiment motivés pour ça. Parce que c'est pas tout le monde qui était motivé pour HEC. Il y a des gens qui voulaient se contenter juste du top 5. Tu vois, l'objectif premier, top 5. Puis, vraiment, ce groupe m'a aidé. Je pense particulièrement à Arnaud et aux autres. On était dans une résidence universitaire à Ziraoui. On avait ce petit groupe-là. Donc, on travaillait vraiment ensemble. Dès les vacances, c'était on a beaucoup étudié ensemble. Donc, c'est le fait qu'on avait le même projet, les mêmes ambitions, qui nous a beaucoup aidé à tenir ce groupe-là. Donc, ça m'a beaucoup aidé à aller vite. Par exemple, au niveau des fiches, on se partageait des fiches, on s'entraidait, on prenait les copies de celui qui a mieux travaillé dans telle matière. Donc, ça a vraiment agi sur nos résultats à la fin de l'année. Ok. Je voulais te demander quelques anecdotes un peu marrantes. C'était quoi, par exemple, ta pire colle, toi, en prépa? Moi, c'était un CSH. Je l'ai fait j'ai fait une fois avec M. Dussault, le prof de culture générale. Et en fait, je pense que c'était quoi le sujet? C'était la tiédeur. La tiédeur. Oh, ok, d'accord. En fait, moi, je me suis dit, soit on est froid, soit on est chaud, ou on est au milieu, tu vois. Mais en fait,
j'ai carrément loupé. Puis il m'a expliqué après qu'il y avait des degrés. On peut ne pas être forcément à 100 degrés ou 60, on peut être à 70, 80. Bon. Après, j'ai loupé carrément le sujet. Donc, après, j'ai jamais oublié parce que ça m'a marqué. Je croyais qu'il avait bien fait. Mais en fait, j'avais carrément loupé. Donc, je me suis dit, bon, c'est possible qu'on loupe carrément une épreuve. Alors qu'au début, on peut être vraiment sûr qu'on est sur la bonne voie. J'ai jamais oublié ça et ça m'a marqué vraiment. Ok, ah, c'est bien. C'est bien, t'as retenu ça. Ouais. Ok. Pour les étudiants en ECT qui regarderaient cette vidéo, quels conseils tu pourrais leur partager pour progresser Ouais. Moi, je pense que tout de suite, je pense qu'il y a... J'avais vu un prof de mathématiques en prépa qui avait conseillé que... Bon, il avait dit que la prépa, c'est comme un jeu. Voilà, un peu comme des jeux qu'on joue, il y a des missions, il y a des étapes à suivre. Si jamais on joue le jeu, on accepte de jouer le jeu comme les profs nous ont donné, si on a confiance en fait en l'itinéraire qu'on nous a confié, ben on peut vraiment réussir le jeu à la fin. Mais si on se révolte, si on ne se comporte pas comme des agents, des sergents, tu vois, dans les casernes militaires, si on suit l'ordre préétabli, si on suit le programme comme il le faut, si on joue bien le jeu, ben finalement on sera fier d'avoir joué le jeu. Donc pour moi, il faut jouer ce jeu-là. Et pour jouer ce jeu, à mon avis, il faut partir d'une base, c'est d'être honnête envers soi-même. Ouais, pour moi, si on est honnête envers soi-même, on évite de répondre les mêmes erreurs souvent. Parce que il y a ce conseil que je donnerai, voilà, tout de suite, c'est de s'arranger à ne pas faire les mêmes erreurs plus de 2 fois. Quoi. Okay. Voilà, être très exigeant avec soi-même. Exactement. C'est-à-dire, tu as fait une faute. Je ne sais pas, mon premier trimestre, en première année, mais je ne dois plus répondre cette faute au prochain DS. Donc pour ça, je conseille d'avoir un cahier d'erreurs, voilà, un grand cahier. Voilà où l'on pourrait par exemple écrire les fautes qu'on a eues à faire, que ce soit en langue, en mathématiques, dans toutes les matières. Moi j'avais ce cahier-là, donc je notais à chaque fois. Donc à chaque fois où je partais en colle ou en DS, je vérifiais en fait de ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc ça permet vraiment de s'améliorer jusqu'au concours. Et comme après, tu vois, emmagasiner tellement d'erreurs, tu ne vas plus répondre ces erreurs-là au concours. Donc c'est un peu ça. Puis, avoir confiance en ses profs. Par exemple, nous, on ne connaissait pas les profs et tout au départ. Donc tu peux te dire, ce prof-là, est-ce qu'il est bon ou pas? On peut souvent douter des profs. Donc il faut avoir confiance en ce que les profs disent. Il faut croire en ce qu'ils te disent. Donc il faut suivre encore, jouer le jeu comme il a dit. Et aussi, surtout pour les ECT particulièrement, il ne faut pas s'auto-censurer pour HEC. Sérieusement, moi, si je n'avais pas vu Benotman être premier à HEC, je te l'ai dit, je n'allais pas penser tout de suite qu'un ECT pouvait facilement être même dans... C'est Ismaël qui a été l'an dernier premier à HEC après les écrits en venant d'une prépa ECT. Exactement. Et toi, ça t'a débloqué, motivé? Je me suis dit, je sais que c'est possible de travailler dur et d'y arriver. Et enfin, travailler en groupe, sérieusement. Il faut se trouver des personnes avec qui on s'entend. On ne travaille pas en groupe juste parce qu'il faut travailler en groupe. Il faut qu'il y ait une compatibilité entre toi et les personnes avec qui tu choisis de travailler en groupe. Parce que le travail en groupe, vraiment, ça accélère le processus. Ça permet d'aller vraiment vite. Par exemple, en économie, moi, on a fait un groupe. On est allé vraiment vite sur le programme. Ça permet de gagner un temps pour faire autre chose après. Donc, travailler en groupe, ça sera aussi une belle manière de faire un prépa. Ok. Et tu disais qu'il y a 2 types de matières. Il y a des matières un peu techniques et des matières un peu plus ouvertes. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai appelé ça des matières qui sont limitées et des matières qui sont illimitées. J'entends par matière limitée, les maths et tout ce qui est technique, le management, surtout le droit, c'est vraiment limité. En droit, on te dit ça, c'est dans le programme, ça, c'est hors programme. Pareil en mathématiques. Nous, souvent, quand on fait des démonstrations, on écrit carrément même dans le bulletin officiel, cette démonstration est hors programme. Donc, vu que c'est limité, c'est mieux de les faire très vite. Par exemple, avant même la fin des vacances de l'été, le passage de CT1 à CT2, c'est possible de carrément finir le programme de management de gestion. Parce que c'est vrai que c'est immense, mais c'est limité. Donc, et puis comme c'est juste pour lire, c'est possible de le faire. Par contre, les matières illimitées, il s'agit de la culture générale, l'économie. Ça ne s'arrête jamais, c'est l'actualité. Après, le thème de l'année, les profs n'ont vraiment pas de programme fixe, vu que le thème, c'est tellement vaste, surtout nous, le monde.
Le prof nous a dit carrément au début de l'année, je vous le dis tout de suite, ce thème, on n'aura pas de fin, vraiment. On va l'étudier, en tout cas, on va étudier ça, il n'aura pas de fin. Donc pour moi, ce genre de matière, ça demande du temps. Ça demande un travail sur le long terme, de la rigueur, voilà. Donc pour moi, ces matières-là ne sont pas forcément sûres au concours. Donc les matières techniques chez nous, on a l'habitude d'appeler ça, moi et mes amis, les FCS, les facteurs clés de succès. Donc c'est un thème de management qui dit que si tu arrives à avoir plus de 18 en mathématiques, en économie, droit et en management, tu peux facilement assurer HEC. Donc c'était ça l'objectif, quoi. Donc il fallait tout faire pour mettre ces matières-là au-dessus de 18. Donc, normalement, si on l'atteint, alors la moyenne automatiquement est à 9, souvent même 10 de moyenne. Donc, normalement, si tu as 20, 18 dans ces 3 matières, tu peux être à 9,80 de moyenne sur le concours. Alors qu'il y a encore 4 matières qui restent. Donc, ces 4 matières vont te permettre de monter à 16 facilement. C'est un peu la stratégie. Je pense qu'un ECT doit être vraiment technique, vu que c'est sa filière. Et normalement, si la technique, ça doit marcher, je pense. C'est intéressant. C'est intéressant. Effectivement, il y a plusieurs matières qui se travaillent à long terme, comme tu l'as dit. C'est un truc que je recommande souvent, c'est de bosser un peu en amont les langues, la culture générale, des choses comme ça. Parce qu'après, en prépa, faut en faire forcément, mais plus t'en fais, mieux c'est. Tu vois, ça s'arrête pas vraiment. En parlant des langues, par exemple, moi je conseillerais un STMG qui est encore en terminale, comme tu l'as dit dans ta vidéo passée, vraiment de revoir les bases et tout, de faire beaucoup de langues, vraiment beaucoup de langues. Moi j'ai fait beaucoup l'anglais, l'allemand dès la terminale. Dès la terminale. Beaucoup pour. Je me suis dit, il faudrait être parfait, sinon, en fait, à chaque fois que tu fais des fautes en anglais ou en allemand, que ce soit au niveau de la grammaire, l'orthographe, on sanctionne finalement ta copie. Pour en faire moins, il faut avoir beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire, surtout en LV1. Là, il faut être un peu comme bilingue, quoi, ça c'est clair. Donc, il faut être très bon. Donc, pour ça, il faut commencer très tôt. Pour moi, les langues, il faut vraiment étudier ça dès le départ. Donc, bon, c'est un peu ça. Au niveau de la culture générale, moi, j'ai confiance à mon professeur, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de conseils à donner. Ouais, tu as un professeur qui t'a suivi aussi sur 2 ans, ce qui est assez intéressant. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Ghislain. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et voilà, quoi, j'espère que j'ai pu partager un peu tout. Encore une fois, OECT, ne vous découragez pas, pas d'autocensure. D'autres l'ont fait. Je pense qu'avec la motivation et beaucoup de travail, ça pourra le faire. Génial. Merci beaucoup.